Hey! Et bonsoir tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir et bienvenue à tous ceux qui me rejoignent sur le live. Bienvenue à tous. Bienvenue Christophe, Pasteur Simone, vous êtes les premiers arrivés. Bravo. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et on continue sur cette série spéciale sur la grâce, jamais sans la grâce. Donc bienvenue à tout le monde et c'est une joie de vous retrouver. Florence, bienvenue, Laurent, super, content de vous retrouver et on va passer quelques minutes dans la parole, dans la présence de Dieu. Donc le thème de cette série, c'est jamais sans la grâce. Et je voudrais vraiment avancer ce soir sur plusieurs points et vraiment des choses extraordinaires. Donc j'en profite aussi parce que je suis dans le thème avec le livre qui est là juste par grâce, où justement il y a tout l'accent qui est mis sur la révélation de la grâce de Dieu. Et en réalité, l'évangile est l'évangile de la grâce de Dieu. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve, comme c'est écrit dans Tite par exemple. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc c'est par la grâce, comme dit aussi Éphésiens 2, que nous sommes sauvés, etc. etc. La grâce est à l'origine, elle est la source non seulement du salut, mais de tous les bienfaits qui sont à l'intérieur du salut. Et on a besoin de connaître ces bienfaits et le Saint-Esprit nous est donné pour pouvoir explorer la grâce. Ça c'est écrit aussi dans la parole de Dieu. Et on va commencer par ce verset-là. Donc on va le lire ensemble. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 2. Voilà, on ne perd pas de temps. 1 Corinthiens 2 et verset 12. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. C'est un verset tellement fort. 1 Corinthiens 2, 12. Il est dit, pardon. Alors, on va mettre, voilà. Il est dit, hors nous, donc il est question des enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, du Saint-Esprit. Hors nous, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, heureusement, on l'avait déjà celui-là avant, mais l'esprit qui vient de Dieu, regardez bien, pour que nous connaissions, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Énorme. Pour que nous puissions connaître ce que Dieu nous a donné par grâce. Waouh. Donc nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par grâce. Version seconde. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est donné en Jésus par la grâce, mais le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions connaître ces choses, pour qu'on puisse les posséder, qu'on puisse s'en emparer. Donc ça veut dire que sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas accéder aux choses qui nous ont déjà été données par la grâce de Dieu. C'est comme si on a mis de l'argent sur votre compte, ou quelqu'un, ou plutôt quelqu'un a ouvert un compte dans une banque, et il a mis de l'argent pour vous là-bas, mais vous n'avez pas accès encore à ce compte. Et c'est une personne qui a été mandatée par la première personne, qui vient vers vous, et cette personne vous dit, voilà, telle personne de ta famille ou tel ami a ouvert un compte à ton nom, et voilà le numéro du compte, c'est moi qui ai les papiers, je vais t'introduire à la banque, etc., pour que tu puisses retirer ce qui est sur ce compte. Mais c'est l'image du Saint-Esprit. La grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est ce qui a été déposé sur un compte,
Et cette personne qui vient nous aider pour pouvoir avoir les clés du compte, le code, etc., le numéro, qui nous présente à la banque pour qu'on... Mais c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Donc ça veut dire qu'un des rôles clés du Saint-Esprit, c'est de nous conduire, comme Jésus a dit, il vous conduira dans la vérité. C'est de nous faire explorer, voilà le mot que je cherchais, il nous fait explorer l'étendue de la grâce qui a été manifestée au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui est immense. Ce que Jésus a fait pour nous, c'est quelque chose qui est immense, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et le plus on le découvre, le plus ça devient efficace dans notre vie, le plus ça devient puissant, le plus ça porte du fruit dans notre vie. Donc vous voyez, la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment énorme, et le Saint-Esprit nous est même donné pour pouvoir connaître cette grâce. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on peut limiter. Ah bah oui, j'ai déjà entendu l'évangile, j'ai déjà entendu le message de la grâce de Dieu. Ah bah maintenant ça y est, j'ai compris une fois pour toutes. Non, si le Saint-Esprit nous est donné pour qu'on puisse comprendre les choses que Dieu nous a données par sa grâce, ça veut dire qu'il y a plus que ce que nous pensons, et nous devons continuer. C'est un processus, hein, c'est quelque chose qui a commencé à notre conversion. Le Saint-Esprit a commencé à nous révéler les choses que Dieu nous a données par sa grâce, mais il va continuer à le faire au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur. Donc c'est pour ça, jamais sans la grâce. On ne peut pas enlever la grâce de l'Évangile, sinon il n'y a plus l'Évangile. L'Évangile est lié à la grâce. On va lire un autre texte, si vous voulez bien, dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20, et au verset 32. Et Acte 20, 32, je vous le lis. C'est Paul qui parle, il dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, donc au message de sa grâce, qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut donner l'héritage avec tous ceux qui sont sanctifiés dans le Seigneur Jésus. Donc on voit que c'est la parole de la grâce, la révélation de la grâce, le message de la grâce de Dieu, ce que Dieu nous a donné gratuitement en Jésus-Christ. C'est ce message-là qui peut nous communiquer l'héritage. Vous voyez, donc c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses. Et nous sommes transformés au fur et à mesure que nous comprenons et que nous recevons ces choses. Bien sûr, quand nous recevons ces choses, ça nous met à part. C'est-à-dire que ça nous sépare d'une existence qui est vaine. Et c'est ce qui fait aussi que des fois, il y a une mauvaise interprétation des choses chez les chrétiens. Parce que en réalité, c'est la grâce de Dieu, c'est la compréhension de la grâce de Dieu qui sépare ma vie. Et pas l'inverse. Alors que beaucoup de gens, ils s'imaginent que voilà, il y a eu des grands saints, ou il y a des gens dans l'histoire des disciples de Christ, hein, dans l'histoire, qui ont été des gens extrêmement sanctifiés, on pourrait dire, et qui ont vécu des choses extraordinaires. Et des fois, nous, on inverse les choses. On pense que parce que ces gens, ils se sont abstenus ou privés de toutes sortes de choses, que Dieu leur a accordé une grande grâce. Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est parce que la grâce de Dieu en Jésus, donc il y a une grâce de Dieu en Jésus qui est la même pour tous. Hein, donc c'est vrai que des fois, le Seigneur s'est révélé à des gens d'une manière particulière. Hein, comme l'apôtre Paul, Dieu s'est révélé à lui d'une manière particulière. Mais la grâce qui lui a été révélée, c'est celle que Jésus a apportée. Il n'a pas reçu plus, il n'a pas reçu moins. Donc vous voyez ce que je veux dire, il y a la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ, c'est la même pour chacun d'entre nous. Et avec cette grâce, mais on peut aller loin. Et en fait, le plus on reçoit cette grâce, le plus cette grâce, elle nous met à part. Le plus cette grâce, mais elle nous pousse à laisser les choses. Parce que,
en réalité, plus on comprend ce que Dieu a fait pour nous, plus on vit dans ce que Dieu a fait pour nous, mais plus on découvre la valeur extraordinaire de ces choses. Et tu sais, c'est facile, hein, c'est ce que je dis souvent, et c'est une parabole à moi, hein, c'est la parabole de l'os et du steak. Hein, vous connaissez la parabole de l'os et du steak, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une image que j'emploie souvent parce que j'ai vu comment le Saint-Esprit a agi comme ça avec moi-même et je le vois qu'il agit comme ça avec d'autres. C'est-à-dire que par exemple, hein, je le prends pour moi, donc ne vous vexez pas, ne le prenez pas mal. Comment tu fais? Tu veux enlever un os à un chien, mais tu peux essayer de lui arracher son os, tu peux essayer par la force, tu peux essayer de lui arracher, mais lui, il va s'accrocher à son os parce que c'est son os. Mais si tu lui donnes un steak, un bon steak de viande, il va lâcher tout de suite son os. Et si tu lui donnes des steaks, il ne mangera plus des os, hein. Il préfère la viande. On est d'accord. Mais c'est la même chose pour nous. Plus tu découvres la grâce de Dieu, plus tu marches dans la présence de Dieu, plus tu marches dans la puissance de Dieu, mais plus ça te met à part du monde, plus tu n'as pas envie de perdre ce trésor de la grâce de Dieu pour les choses qui sont de peu de valeur, qui sont dans le monde, qui sont aussi dans la religion, dans la religiosité, qui sont aussi dans l'orgueil qu'on peut tirer de notre religiosité, même chrétienne, évangélique, ou même de nos ministères, ou de notre vanité humaine. Vous voyez, notre vanité humaine, elle va toujours essayer de trouver son expression dans n'importe quel milieu, et que ça soit même dans le milieu chrétien, que ça soit même dans la foi, que ce soit dans l'Église, dans le service de Dieu, mais la nature humaine va essayer de trouver son expression, de se glorifier elle-même, de trouver, à montrer qu'elle est là. Mais le plus on découvre la grâce de Dieu, le plus le moi diminue, mais le plus aussi on trouve la richesse de Christ et le plus on voit la valeur que ça a. Et c'est pour ça que c'est pas parce que nous nous sanctifions que nous découvrons la grâce de Dieu, mais c'est parce que nous découvrons la grâce de Dieu que nous nous sanctifions. Le plus tu reçois ce qui est en Jésus-Christ, mais le plus tu vas te séparer d'autres choses qui n'ont pas la valeur que tu as trouvée dans la présence de Dieu, dans le Seigneur, dans la justification, dans la relation avec Dieu, dans le fait de vivre l'expérience du Saint-Esprit, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est tellement important de connaître la grâce de Dieu, hein, et c'est le thème d'aujourd'hui, c'est connaître la grâce de Dieu. Et avec le verset qu'on a lu, hein, avec lequel on a démarré, 1 Corinthiens 2,12, hein, donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis qu'on a commencé. Si vous avez loupé le début, on a commencé avec 1 Corinthiens 2,12, donc soyez les bienvenus. Ce verset qui dit que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par grâce. Donc tout ce qui est pour nous en Jésus-Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui nous le montre, qui nous permet de le connaître pour que nous puissions le posséder. Et on a vu aussi avec Acte 20, 32 que c'est au travers de la parole. On avait vu ce verset la semaine passée aussi. Ce verset dit que c'est la parole qui a le pouvoir aussi, hein, la parole de la grâce qui a le pouvoir de nous faire, de nous mettre en possession de l'héritage. Donc vous voyez, les deux idées se rejoignent aussi. Donc le message de ce soir, c'est connaître la grâce. C'est pas savoir des choses au sujet de la grâce, mais c'est connaître la grâce dans le sens de expérimenter soi-même la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, mais on pourrait presque le dire d'une manière plus simple, c'est l'amour de Dieu, c'est la bonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a décidé d'agir au travers de Jésus-Christ, non pas en fonction de ce que nous sommes, mais en fonction de ce qu'il est. C'est-à-dire la grâce de Dieu, c'est toute une dimension dans laquelle Dieu agit, et la seule raison de cette dimension, de cette intervention de Dieu, de ces domaines dans lesquels Dieu a choisi d'agir, mais c'est son amour, c'est sa bonté à lui. Autrement dit, il n'y a rien en nous, il n'y a rien qui était en nous, ou rien que nous allons faire ou ajouter, qui fait que cette grâce de Dieu se manifeste. Et au contraire, si nous essayons
d'obtenir les choses que Dieu a pour nous par nous-mêmes, alors nous quittons le domaine de la grâce. La grâce de Dieu, c'est justement d'avoir compris que c'est parce que Dieu est bon, c'est parce que Dieu est amour, parce que Dieu est miséricordieux, qu'il a choisi d'agir en Jésus-Christ, c'est-à-dire en pardonnant nos fautes, en ne tenant pas compte de nos fautes, en envoyant Jésus payer pour nos péchés, mais en envoyant Jésus ressusciter aussi pour nous justifier, pour nous remplir de sa grâce, pour nous remplir de ses bienfaits, pour nous remplir des dons que Dieu a prévus pour l'humanité. Et tout ça se fait dans l'union avec Jésus-Christ. Donc la grâce de Dieu, c'est une intervention de Dieu qui est déjà décidée et qui est déjà à l'œuvre au travers de Jésus-Christ, au travers de l'Évangile. Et donc, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous, qui n'est pas augmenté à cause de nous, à cause de notre valeur, à cause de nos œuvres, mais c'est une dimension dans laquelle Dieu, parce qu'il est bon, la seule raison de cette intervention divine, de cette faveur divine, de cette action divine, c'est juste la bonté de Dieu. C'est la décision de Dieu d'être bon envers nous qui ne le méritons pas. Donc ça ne sert à rien de vouloir le mériter plus, de vouloir essayer de l'acheter, de vouloir essayer de failloter avec Dieu ou d'essayer de faire agir Dieu de telle ou telle façon. Non, la grâce de Dieu, c'est un domaine dans lequel Dieu va agir, il a décidé d'agir, il a déjà agi en réalité en Jésus-Christ. Bien sûr, c'est en Jésus-Christ que ça se passe et c'est un domaine dans lequel Dieu agit parce qu'il l'a décidé à cause de sa seule bonté. C'est vraiment ça la grâce de Dieu. Donc nous devons connaître la grâce de Dieu, c'est-à-dire nous devons comprendre ce concept que je viens d'essayer d'expliquer en quelques mots, mais nous devons le connaître dans le sens où nous devons l'expérimenter. Nous devons le comprendre pour le connaître. Nous devons entendre ce que c'est et le recevoir en Jésus-Christ. Alléluia. Et par exemple, une des choses que nous prêchons beaucoup et avec raison, c'est que mais c'est ça le truc, écoutez bien, c'est que c'est une des manifestations de cette grâce qui est déjà donnée en Jésus-Christ, c'est le pardon de nos péchés. Et bien sûr, elle est fondamentale, parce que nous devons recevoir le pardon de nos péchés, je dirais comme dans les toutes premières choses, pour pouvoir recevoir les autres grâces. Par exemple, après le pardon de nos péchés, mais Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Et on vient de voir que, par exemple, le Saint-Esprit, mais c'est lui qui va ensuite nous conduire, nous faire explorer tous les autres dons que Dieu nous a déjà donnés par grâce en Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est important de venir avec le message de l'Évangile, de recevoir le pardon de nos péchés, de recevoir le Saint-Esprit. Mais vous voyez, ce n'est pas la fin des choses, c'est le début de la grâce. Donc une des premières manifestations de la grâce que nous connaissons, c'est le pardon de nos péchés au travers de l'œuvre de Jésus à la croix. Il a pris nos fautes, il pardonne nos fautes pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et être réconcilié avec Dieu, être en paix avec Dieu, mais il y a beaucoup de conséquences dans nos vies, mais ça ouvre la relation avec Dieu. C'est ce qui va permettre au Saint-Esprit maintenant de venir sur vous, de descendre sur vous, de rester sur vous, d'agir sur vous et de vous transformer. Et comment il le fait? Mais entre autres, il vous révèle encore d'autres dimensions de la grâce. Pas simplement pour que ça soit un savoir, mais pour que vous puissiez le connaître dans le sens qu'on est en train de voir ce soir, donc l'expérimenter. Donc la grâce de Dieu, c'est toute une dimension. C'est pas de la théologie, c'est pas de la théorie, c'est toute une dimension qui est une réalité, qui a une puissance, qui a des effets sur notre vie. Et c'est quelque chose, c'est une dimension dans laquelle Dieu est intervenu déjà en Jésus. Donc quand on reçoit cette dimension, elle agit immédiatement sur nous. C'est pas Dieu qui descend du ciel pour faire à ce moment-là quelque chose de particulier. Nous recevons ce que Dieu a déjà donné en Jésus-Christ. Par exemple, le pardon de nos péchés, c'est pas Dieu qui décide de nous pardonner maintenant et de venir nous pardonner maintenant, aujourd'hui. Non, Dieu est déjà venu en Jésus. Il a déjà décidé de pardonner les pécheurs s'ils se repentent et s'ils reçoivent ce pardon et qu'ils croient en croyant en Jésus. Donc, lorsqu'on croit en Jésus et qu'on reçoit le pardon de nos péchés, mais une grâce, une puissance se manifeste dans notre vie parce que cette grâce a été déjà approvisionnée il y a 2000 ans dans l'œuvre de Jésus-Christ. Vous voyez?
Ben, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'ensemble de la grâce de Dieu, qui est quelque chose d'immense, qui est tout un domaine, il a déjà été approvisionné il y a 2000 ans, Jésus, non seulement par sa mort, mais par sa résurrection. Et non seulement par sa résurrection, mais par son ascension. Et non seulement par son ascension, mais par son intercession à la droite de Dieu. Et non seulement par son intercession, mais par le fait que Christ règne maintenant, assis à la droite de Dieu. Il est déjà rentré dans son règne, sa domination éternelle. Donc toutes ces choses-là, elles ont des conséquences pour nous, parce que ce n'est pas pour lui-même que Jésus a fait tout ça. Jésus avait déjà toutes ces choses avant de venir sur terre. C'est pour nous qu'il les a vécues. Donc ça veut dire que toute cette grâce qui est là dans l'œuvre de Jésus-Christ, elle va avoir des effets sur nous et elle va avoir des effets au travers de nous dans ce monde aussi. Donc c'est tellement important de comprendre ces choses-là. Donc nous devons connaître la grâce de Dieu. Et connaître la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu as fait une fois pour toutes ou qui va te prendre même 3 ans pour le découvrir. Non, c'est quelque chose qui est là tout au long de notre vie. C'est quelque chose qui est là tout au long de notre marche avec Christ, même si elle durait 80 ans. Parce que la grâce qui s'est manifestée, qui s'est déployée en Jésus-Christ, mais c'est quelque chose de vaste, c'est quelque chose de grand. Et comme on le voit aujourd'hui, il faut même l'assistance, l'enseignement, la direction du Saint-Esprit dans notre vie pour que nous puissions connaître cette grâce de Dieu. Donc cette grâce de Dieu, elle est là. La provision a déjà été donnée en Jésus-Christ, comme je disais tout à l'heure, comme si de l'argent était versé pour nous sur un compte. Mais nous avons besoin de cette personne qui va nous dire, voilà le numéro du compte, voilà la banque, voilà avec qui il faut te mettre en rapport pour que tu puisses prendre ce qui est sur ton compte. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui nous met en relation avec la provision de grâce qui nous a déjà été donnée en Jésus-Christ. Connaître la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas un savoir, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une théologie, mais c'est une provision, c'est une somme d'expérience qui a déjà été versée pour nous en Jésus-Christ à cause uniquement de la faveur, de la bonté de Dieu, de sa décision qu'il a prise de toute éternité d'être bon envers nous et de nous faire grâce en Jésus-Christ et de nous accorder ses dons dans la personne de Jésus, dans la communion avec son Fils. Et ça, c'est tellement important de comprendre ça. Donc, c'est en marchant avec le Saint-Esprit. Vous voyez, vous ne pouvez pas connaître la grâce de Dieu intellectuellement. Sinon, si c'est que intellectuel, mais ça ne change pas votre vie. Mais vous ne pouvez pas connaître la grâce de Dieu de façon pratique si vous ne marchez pas en étroite relation avec le Saint-Esprit. Donc, c'est en Jésus-Christ, c'est en dépendant de lui que ces choses, elles deviennent réelles, elles deviennent puissantes, elles deviennent effectives dans notre vie. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas, même qui s'opposent, même des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, qui s'opposent même au message de la grâce, comme on l'a fait pour Paul. Parce qu'ils disent, mais ça ne va pas, cette histoire de grâce, si on prêche ça, mais on enseigne la facilité, les chrétiens vont se laisser aller, et ils vont faire n'importe quoi, c'est trop facile, etc. etc. Mais c'est parce qu'il y a une incompréhension de ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas une théorie. Ça veut pas dire... la grâce de Dieu, ça ne veut pas dire « Ah ouais, c'est Dieu qui fait tout, et on ne doit rien faire, et du moment que tu crois, tout est OK dans ta vie. » C'est pas ça que ça veut dire. La grâce de Dieu, c'est une réalité, tu dois l'explorer, tu dois la découvrir. Le pardon du péché, c'est une manifestation de la grâce. Pourtant, ça, tout le monde est unanime dans le christianisme, que le pardon du péché, mais c'est l'œuvre de la croix, l'œuvre de la grâce de Jésus-Christ. Mais la grâce ne s'arrête pas à ça. Ça, c'est juste une des manifestations de la grâce. Et il y a tellement de choses. Mais cette grâce est une réalité. Et cette grâce, tu ne peux pas dire « Ah oui, je vis dans la grâce et en même temps, je vis dans la désobéissance à Dieu. » Non, ce n'est pas possible de dire ça. C'est impossible, c'est faux. À ce moment-là, c'est que la grâce n'est qu'une théorie pour toi. Et ça devient une excuse pour vivre n'importe comment. Mais ce n'est pas la grâce à ce moment-là. C'est une fausse théorie. Parce que la vraie grâce, comme je suis en train de le dire, la vraie grâce, là, normalement on ne devrait même pas dire la vraie grâce, la grâce de Dieu tout simplement.
Mais comment on peut la connaître? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous est donné même pour nous faire connaître les dons que Dieu nous a faits dans sa grâce. Alléluia. Donc ça veut dire que tu ne peux pas faire semblant d'avoir la grâce. Et en même temps, tu vis dans la désobéissance à Dieu, ou tu vis en dehors de Dieu, ou tu vis dans des choses qui sont le péché ou le monde. Et tu prétends être dans la grâce, mais tu n'es pas dans la grâce. C'est juste des mots dans ta bouche. Parce que pour vivre la vraie grâce de Dieu, tu dois être dans une communion resserrée avec le Saint-Esprit. Tu dois le connaître. C'est lui qui va t'instruire. C'est lui qui va t'ouvrir, comme on l'a vu dans Acte 20, la parole de la grâce, qui te révèle les choses, qui te met en contact avec l'héritage. Donc, et pour vivre dans cette communion resserrée avec le Saint-Esprit, mais ça veut dire que tu es un vrai disciple, ça veut dire que tu marches vraiment avec le Seigneur, tu es dans cette vie passionnée, donc tu n'es pas en train de vivre une vie de compromis, une vie de mélange, une vie de désobéissance, et essayer de couvrir toutes ces choses-là par une théorie de la grâce. Vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement, des fois, par peur de ce truc-là, mais des gens se méfient de la grâce de Dieu ou rejettent l'enseignement de la grâce parce qu'ils ont peur que ça mette les chrétiens dans... Non, 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 non. Ou alors c'est que les choses ne sont pas claires. Mais l'évangile, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. Si tu enlèves la grâce de Dieu du Nouveau Testament, mais il reste pas grand-chose. Il reste pas grand-chose. Si tu enlèves la grâce de Dieu, mais des lettres du Nouveau Testament, il reste carrément plus rien du tout. Donc, c'est nous qui avons une compréhension à augmenter, parce que c'est par le Saint-Esprit que vient la grâce de Dieu. Et quand tu es dans cette vraie grâce qui est une puissance, mais tu ne peux pas vivre une vie de désobéissance. Au contraire, la grâce de Dieu, elle t'amène non seulement elle t'amène dans la victoire personnelle, sur le péché, sur le diable, sur les mauvais désirs, mais la grâce de Dieu, comme je disais tout à l'heure, elle te met à part, tu découvres la richesse de Dieu, mais ta passion pour Dieu augmente, ton discernement spirituel augmente, ton humilité augmente aussi, parce que la grâce marche avec l'humilité, tu sais que ça vient de Dieu, mais aussi ta capacité à vaincre. Mais tout ce qui peut te faire tomber, elle augmente aussi. Et non seulement ça, mais la grâce de Dieu, elle t'amène à discerner la volonté de Dieu, et elle t'amène à être passionné, et elle t'amène aussi à être carrément efficace pour faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'elle te qualifie. Non seulement tu as la paix personnelle, non seulement elle te qualifie dans la relation avec Dieu, mais elle te qualifie pour servir Dieu d'une manière aussi qui lui est agréable, d'une manière aussi qui est spirituelle. Donc avec le fruit de l'esprit, avec les dons du Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu. Donc quand tu vis toute cette vie-là, mais waouh, tu vis dans une... C'est une dimension qui est surnaturelle, mais en réalité, c'est pas spécial. Hein, là, il faut pas dire, ah oui, lui, il a une grâce comme s'il avait, ou elle a une grâce comme si Dieu lui a fait une faveur exceptionnelle par rapport aux autres chrétiens. Non, la grâce qui a été donnée en Jésus-Christ, elle est la même pour tous les hommes. Si tous les êtres humains veulent prendre cette grâce, ils peuvent la recevoir. Tous les chrétiens, quelle que soit leur vie, leur parcours, la manière dont Jésus s'est fait connaître à eux, mais la grâce que Dieu a approvisionnée en Jésus-Christ, elle est la même pour tous les chrétiens. Et avec cette grâce, tu peux vivre, et je peux vivre toutes les choses dont je viens de parler, c'est-à-dire de vivre cette vie avec Christ, cette communion avec Christ et ce service avec Christ qui est de l'ordre de la grâce, c'est-à-dire qui est produit par un approvisionnement qui est divin et qui se manifeste dans notre vie, parce que nous comprenons la grâce et nous marchons dans la grâce de Dieu. Donc vous voyez, ça, c'est tellement fort et tellement important. On va lire un autre texte, et je vais m'arrêter là, parce que je ne veux pas être long, et je voudrais avoir vos commentaires aussi. 1 Corinthiens chapitre 15, et verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Et vous allez voir, c'est énorme ce que dit Paul. Il dit ceci. Par la grâce de Dieu, 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi
n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est profond. Donc ça veut dire que Paul avait découvert, et ça sera l'objet d'un prochain thème, Paul avait découvert dans la grâce de Dieu deux choses. La première, il avait découvert le secret de son identité. Parce que nous, des fois, on rationalise, on minimise le sens de la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Hein, des fois, les chrétiens, par la grâce, ça va bien, oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Oui, ouais, ben c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Hein. Ça veut dire, grâce à Dieu, ça va, j'ai une bonne santé. Grâce à Dieu, j'ai été sauvé. Mais Paul, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est profond. Ça veut dire que l'être que je suis devenu cet être-là, et je continue d'être cet être-là, parce que je suis relié à la grâce de Dieu. Je puise dans ce dépôt qui a été fait pour moi en Christ. Et j'ai compris cette grâce, je me suis enraciné dans cette grâce. Je vis jour après jour dans la grâce de Dieu. C'est ce qu'il dit aussi dans Galates 2:20, 2:21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, mais je vis dans la grâce de Dieu. Donc je puise dans la grâce de Dieu. Je puise ma force, je puise mon identité. J'ai compris que maintenant, Paul est en train de dire, en fait, aujourd'hui, avant j'étais, il l'explique dans Philippiens 3, avant j'étais hébreu, fils d'hébreu, descendant de la tribu de Benjamin, comme le roi Saül. Hein, c'est pour ça qu'il s'appelait Saül de Tarse aussi. Donc il était très fier de ses origines et il pensait, peut-être tout ça, ça va m'amener quelques avantages spirituels. J'étais un brillant étudiant de la Bible, j'ai été formé par les plus grands leaders spirituels de mon époque, Gamaliel, hein, j'ai été plus zélé que tous ceux de mon âge. Donc ça, c'était toute mon identité avant de connaître Christ. Mais il va dire, depuis que j'ai connu Jésus, mais toutes ces choses-là, je les ai abandonnées. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé qu'en Jésus-Christ, j'ai une autre identité. Le Saint-Esprit a révélé à Paul la nouvelle identité qu'il avait en Christ. Il était comme nous tous. Il a été justifié en Jésus-Christ. Il a été pardonné. Il est devenu juste. Il est devenu un enfant de Dieu. Il est devenu agréable à Dieu. Il a été équipé. Il est devenu ambassadeur de Christ. Pas parce qu'il était Paul, mais parce que toutes ces choses-là sont emmagasinées dans la personne de Jésus, dans l'œuvre de Jésus. Ce dépôt-là est pour chaque chrétien en Jésus-Christ. Et Paul, comme il le dit lui-même, il a eu la révélation de toutes ces choses. Et plus il a eu la révélation de la grâce, plus il se l'est approprié, plus il est devenu, il a téléchargé, vous voyez, tout ce qu'il y avait sur ce compte, toute cette grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, a fait de lui la personne que Dieu voulait. Et c'est ça que ça veut dire quand il dit, waouh, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est pas juste une expression pour dire, ah oui, c'est grâce au Seigneur. Non, non, non. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, j'ai trouvé dans cette grâce, dans cette provision, dans ce domaine dans lequel Dieu est intervenu en Jésus-Christ. Mais j'ai connu la grâce de Dieu par le Saint-Esprit, j'ai téléchargé, j'ai reçu les bienfaits de la rédemption venue par Christ, et je suis devenu cette nouvelle personne. Et il dit, c'est par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et je continue de grandir et d'évoluer. Alléluia! Mais non seulement ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce n'a pas été vaine envers moi. Et il dit, j'ai travaillé même plus que tous les autres. Et il parle des autres apôtres. Waouh! Donc ça, c'est énorme. Et il dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Paul avait découvert le secret de son identité en Jésus-Christ, dans la grâce. Et il s'est enraciné, il l'a puisé, et c'est ce que ça a donné son être, ça a donné son identité. Et maintenant, à partir de cette identité, il a bâti une capacité, il a bâti une action, il a bâti une œuvre dans le monde. Par la grâce de Dieu, voilà ce que je suis. Et par la grâce de Dieu, j'ai travaillé, j'ai œuvré, j'ai accompli. Donc il n'a pas accompli dans l'espoir d'obtenir une identité, ce que font beaucoup de chrétiens. Et ce qui est l'inverse de la grâce. Non, j'ai
reçu la grâce. Ça a créé cette identité en moi. Et avec cette identité, qui est une identité qui vient de la grâce, j'ai commencé à travailler pour le Seigneur. Et je me suis rendu compte que la grâce qui agit pour faire de moi ce que je suis, cette même grâce, elle agit aussi maintenant au travers de moi pour que l'œuvre de Christ se réalise au travers de moi. Comme Jésus. C'est ce que Jésus disait quand il disait, mais les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et les œuvres que je fais, c'est le Père en moi qui m'inspire les paroles et qui fait les œuvres. Mais c'est ça le sens de la grâce de Dieu. Jésus n'opérait pas à partir de lui-même. Jésus opérait à partir de l'action du Père qui était en lui. Autrement dit, par la grâce de Dieu. Et Paul avait découvert le même secret. Mais ce secret, il commence par bâtir ton identité dans la grâce de Jésus-Christ. C'est tellement important. Il y a tellement de chrétiens, tellement d'œuvres, de pasteurs, de ministères qui œuvrent pour le Seigneur. Mais ils n'ont pas d'abord complètement saisi la grâce de Dieu même pour leur identité. Bien sûr, ils sont bien intentionnés, ils veulent plaire à Dieu, ils veulent etc., etc. Mais c'est ce qui explique des fois ce qu'on appelle le burn-out. Comment c'est possible de faire un burn-out? Si tu travailles par la grâce de Dieu, tu ne peux pas faire un burn-out. C'est-à-dire que tu ne peux pas épuiser ta force. Un burn-out, ça veut dire que tu n'as plus d'énergie en toi. Tu t'épuises, tu n'en peux plus, tu ne peux plus accomplir les choses parce qu'il n'y a plus d'énergie en toi. Ça veut dire que en tout cas, quand tu travailles avec la force de la grâce de Dieu, tu ne peux pas faire un burn-out parce que tu ne peux pas épuiser la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour condamner ou pour... c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que des fois, en tant que chrétiens, parce que nous comprenons mal la grâce, nous construisons les choses à l'envers. Nous voulons faire des choses pour Dieu, pour que Dieu nous apprécie, pour que Dieu nous aime, pour que Dieu nous donne des étoiles, pour que Dieu nous récompense, pour peut-être qu'il nous considère comme des justes, comme des gens qui sont bons à ses yeux, des gens qui sont saints à ses yeux. Mais toutes ces choses-là, ce n'est pas dans nos œuvres. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont dans notre identité, que Dieu nous a données par la grâce en Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas acheter, nous ne pouvons pas obtenir notre identité par nos œuvres, mais c'est par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, disait Paul. Et une fois que ça s'est bien installé en moi, comme Jésus dit à Simon, maintenant tu n'es plus Simon, tu as eu la révélation, alors maintenant tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc une fois que ton identité, tu as reçu ton identité dans la grâce, mais à partir de là maintenant, oui, tu vas pouvoir travailler parce que les œuvres que tu vas faire, c'est pas pour devenir quelqu'un, tu es déjà devenu, tu ne peux pas devenir plus que ce que tu es déjà par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais tu vas mettre en œuvre cette identité qui est en toi, cette puissance qui est en toi, cette communion avec Dieu et cette capacité de Dieu qui est en toi. Et tu vas pouvoir travailler maintenant et tu vas voir que la même grâce de Dieu qui œuvre pour te rendre juste, pour développer ton identité, cette grâce de Dieu, elle va avoir un effet maintenant au travers de toi pour que des choses arrivent au travers de toi, pour que tu portes des fruits, pour qu'il y ait une œuvre. Et tu ne fais pas ça de peur de Dieu ou pour essayer d'obtenir quelque chose pour toi. Tu es déjà comblé. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc ce que je vais faire maintenant pour l'œuvre de Dieu, pour les autres, mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour me combler moi, parce que j'ai déjà reçu ce que je suis par la grâce de Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est tellement important de comprendre ça. Donc, ne vous méfiez pas de la grâce de Dieu. Ne vous méfiez pas de la grâce. Ayez pas peur de dire, ah oui, oulala, faut pas, la grâce, il en faut, mais pas trop, parce que sinon... Non. C'est que, au contraire, plus tu vas rentrer dans la vraie grâce de Dieu, dans la compréhension, et plus tu vas connaître la grâce de Dieu, plus tu vas découvrir ton identité en Christ, plus il va y avoir cette force, cette assurance, cette liberté devant Dieu. Ça va amener cette relation facilement avec Dieu, et c'est ce qui va amener ensuite l'efficacité dans le service. Il y a d'abord l'identité et ensuite les choses qu'on fait pour Dieu. Tu as vu? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et ensuite, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Paul était conscient que même tous les efforts, tout le travail qu'il faisait,
dans l'œuvre de Dieu, hein, non pas pour être juste, être plus saint, être plus aimé par Dieu. Non, tout ça, c'est de l'ordre de l'identité. Ça, il l'a reçu déjà. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais maintenant, avec cette grâce, voilà, j'ai pu travailler et j'ai pu faire telle et telle chose pour d'autres, pour l'œuvre de Dieu, pour faire ce que Dieu me demandait. Et il y a une puissance qui s'est manifestée parce que la grâce, mais c'est la mise en œuvre, comme on disait tout à l'heure, d'une puissance de Dieu par sa seule bonté. Donc c'est la même chose que Dieu veut faire avec nous. Et c'est pour ça que c'est important que tu puisses comprendre la grâce, que tu puisses comprendre comment fonctionne la grâce, que tu aies la révélation de la grâce pour ton identité et pour agir aussi dans le monde au nom de Jésus-Christ. Et tu verras, si tu rentres vraiment là-dedans, il y aura une différence dans ta relation avec Dieu et il y aura une énorme différence aussi dans comment tu vas travailler pour Dieu, dans les raisons pour lesquelles tu vas le faire, mais aussi dans l'impact que ça aura sur les autres et dans le fruit qui va se manifester. Parce que si c'est par la grâce de Dieu, mais la même grâce de Dieu va opérer pour qu'il y ait un impact, pour qu'il y ait des fruits, pour que des choses arrivent. Donc, waouh, voilà le thème d'aujourd'hui, les amis, connaître la grâce de Dieu. Et on l'a vu ensemble, c'est le Saint-Esprit qui nous est donné pour connaître cette grâce de plus en plus. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de théorique, c'est pas quelque chose comme ça en 5 minutes, mais c'est une marche, une relation, une découverte avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, avec nos luttes, nos conflits, notre recherche de vouloir mieux, de vouloir de grandir nous-mêmes en Christ et de mieux servir le Seigneur. La réponse à tout ça est dans la grâce du Seigneur. Amen. Donc je ne fais pas plus long. Donc je vais regarder vos questions, vos commentaires. Merci à tous d'avoir été là. Pour tous ceux qui nous ont rejoints, partagez, n'hésitez pas à partager ce message. Si vous pensez que ce message vous fait du bien, alors il va faire du bien aux autres aussi. Alors n'ayez pas peur de le partager et de le faire connaître à d'autres personnes. Donc vous voyez, vous pouvez prêcher ce message sur votre page. Il suffit de le partager et c'est comme si vous allez vous devenez un ambassadeur aussi de ce message de la grâce de Dieu. Je pense qu'on en a tellement besoin dans le corps de Christ et ailleurs. Ok, donc je regarde vos commentaires. J'en vois pas. Ah voilà, super. Pasteur Simplice, mon prédicateur préféré. Oh, ça c'est gentil. Merci beaucoup. Ok, pasteur également de la Guyane. Gilles, merci. Sois béni, merci beaucoup pour l'encouragement. On prend soin d'Élodie, elle va très bien. Qui est venue de là-bas chez nous, elle est très bien intégrée, elle sert le Seigneur, elle est super. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous. Nous vivons par grâce, exactement. La grâce m'amène dans la victoire, me met à part, exactement. Super. Mais vous voyez, c'est pas juste, par exemple, vous voyez, on peut dire aussi, par exemple, des fois, il y a ce truc chez les chrétiens, ouais, c'est par la grâce de Dieu, dans le sens un peu Inch'Allah, et qui est une pensée religieuse. Par exemple, ah ben je suis vivant aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Ah ben oui, je respire, c'est par la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai, mais c'est pas la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ qui fait ça. Ça, c'est la grâce, ce que les réformateurs ont appelé la grâce universelle. C'est-à-dire le païen aussi, il respire de l'air gratuit. Le sataniste aussi, il est vivant aujourd'hui, il a le souffle de vie par la grâce de Dieu. Donc là, ce n'est pas de cette grâce que je parle. Je parle de cette grâce qui n'est pas une grâce universelle, mais qui est une grâce que Dieu a approvisionnée en Jésus-Christ, qui nous a déjà été donnée et que nous devons aller chercher avec l'aide du Saint-Esprit
nous devons la trouver avec le Saint-Esprit, nous devons la posséder, nous devons nous en revêtir et on doit voir l'efficacité dans notre vie. Ce n'est pas juste une expression pour montrer qu'on est religieux et qu'on croit, comme les musulmans. Moi, je connais des musulmans, ils ont toujours Inch'Allah dans la bouche toutes les 5 minutes, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ils ont l'air très pieux, et c'est vrai, en plus, ils le croient, oui, par la grâce de Dieu. Ah, mais demain, Inch'Allah, on ira là-bas, si Dieu veut. Vous voyez, il y a ça dans la bouche des chrétiens, et c'est pas ça que je suis en train de parler, hein. Je suis en train de parler d'une grâce que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ et qui doit faire la différence. Par exemple, quand Paul dit à Timothée, il lui dit ceci. Il lui dit, fortifie-toi dans la grâce. Donc, tu vois, c'est une réalité. Il ne dit pas, ah, c'est une grâce qui est là, merci Seigneur, merci Seigneur. Il dit non, fortifie-toi dans la grâce. Donc, ça veut dire, si tu connais cette grâce qui est en Jésus-Christ, tu dois aller te fortifier dedans, tu dois aller chercher une force dans la grâce. Et il lui dit aussi, que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire que si tu grandis dans la grâce, comme dit Pierre aussi, et si tu vis, si tu possèdes, si tu connais la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ, mais ça va se voir dans ta vie. Il y aura des résultats dans ta vie, comme Paul. Il dit, mais j'ai travaillé plus que tous les autres même. La grâce de Dieu a porté des fruits dans mon identité, dans ce que je suis, dans ce que je manifeste à un niveau personnel, mais dans ce que je suis en train de faire maintenant avec ma vie aussi. La grâce, regarde ce qu'il dit, la grâce n'a pas été vaine à mon égard. C'est pas juste, je suis encore vivant. Non, non, non. Sa grâce n'a pas été vaine. C'est-à-dire que je peux te montrer par des choses concrètes, par des résultats, des transformations, ce que la grâce de Dieu a produit dans ma vie. Et normalement, en tant qu'enfant de Dieu, mais nous devons aspirer à ces choses-là. Nous devons aspirer à produire des résultats, à devenir comme Jésus, à avoir des résultats, à avoir du fruit, à avoir une transformation de notre vie, de notre caractère, de notre comportement, mais aussi à produire des œuvres dans ce monde qui glorifient Christ, qui font connaître Christ au monde, qui établissent la vérité, le royaume, etc., etc., etc. Donc toutes ces choses-là, mais c'est justement, c'est par cette grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est pas juste cette grâce universelle dans le sens l'air est gratuit et j'ai la vie aujourd'hui. Alors qu'il y en a qui sont morts hier. Oui, ça c'est vrai. Et c'est une grâce, mais c'est ce qu'on appelle la grâce universelle. C'est pas de ça que je suis en train de parler. La terre, elle tourne par la grâce de Dieu. Le soleil se lève par la grâce de Dieu. Mais c'est pas cette grâce-là qui est manifestée en Jésus-Christ qu'on doit trouver et qu'on doit chercher. Ça, ce que je suis en train de parler ce soir, c'est quelque chose de beaucoup plus que ça. Et on a une responsabilité par rapport à ça, parce que Dieu a donné cette grâce en Jésus-Christ. Et c'est là, c'est sur un compte à notre nom. Et on n'a pas le droit de laisser ça sur ce compte. On doit vider, on doit dépenser, on doit montrer l'investissement, les fruits de cette grâce dans notre vie. Amen. Donc faites attention à ça. Ne mélangez pas avec cette grâce vite fait, un peu religieuse. Hein. Alléluia. Donc je regarde s'il y a d'autres commentaires. Quel bonheur d'avoir compris la grâce de Dieu avec tes explications qui te sont si bien données par le Saint-Esprit. Merci Florence. Toussaint et Armel, soyez les bienvenus depuis la Côte d'Ivoire. Hein, des amis de très longue date maintenant, Toussaint. Hein. Ah, il faut qu'on digère. Merci. Merci, Pasteur Simone. Mais voyez, c'est tellement réel. C'est tellement réel. Il y a une réalité, il y a une force dedans. Hein. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc tu vois, c'est pas fais-toi du bien en pensant à cette idée. Non, ça veut dire que la grâce de Dieu, c'est quelque chose de réel et que si tu sais, si tu puises dedans, quand tu puises dedans, elle te fortifie, elle te rend fort et elle va te rendre capable. C'est ce que Paul dit à Timothée. Hein. Il lui dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et comme un bon soldat maintenant, n'aie pas peur de souffrir avec moi pour l'évangile. Donc ça veut dire que la grâce de Dieu, par exemple, dans le cas de Timothée, elle te donne la capacité d'affronter la persécution. Et vous voyez, par exemple, beaucoup d'entre nous, des fois, on a peur de prêcher l'évangile, même si on n'est pas persécuté physiquement, mais on a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas savoir faire comme il faut, on a toutes sortes de craintes, vous voyez, on n'est pas à l'aise. Donc du coup, on évite. Oh, les gens savent que je suis chrétien, je prie pour eux,
Ouais, c'est pas mauvais tout ça. Mais si tu te fortifies dans la grâce, tu vas trouver la force de le faire avec force, avec puissance. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc Paul est en train de dire à Timothée qui était intimide, hein, il lui dit tu vois, tu as une tendance à être timide dans ton caractère, il y a des craintes en toi, et il lui dit pas il faut que tu fasses ça, sinon Dieu va te juger. Non, il lui dit fortifie-toi dans la grâce. Paul savait le secret. Le secret de son propre ministère, c'était la grâce. Il a développé son identité et il continuait de dépendre de cette grâce, de se fortifier, de relever les défis en connaissant la grâce, en s'appuyant sur la grâce. Et c'est par cette grâce de Dieu qu'il a été rendu capable petit à petit de faire les choses qu'il faisait. Donc, aie confiance dans la grâce. Appuie-toi sur la grâce. Relève les défis qu'il y a avec la grâce. Challenge-toi et utilise la grâce. Et tu verras que si tu comptes sur la grâce de Dieu, si tu t'enracines en elle, elle te rendra capable de faire des choses qui t'effrayaient, qui te faisaient peur. Et petit à petit, non seulement tu vas les faire, mais ensuite tu vas les faire de plus en plus avec la présence, avec la puissance, avec la sagesse, avec la direction de Dieu. Et ça va être quelque chose de satisfaisant pour toi. Non seulement, ce n'est pas quelque chose qui va t'effrayer, mais c'est quelque chose qui te manquera si tu ne peux pas le faire. Et tu vas vivre dans cette dimension-là. Donc vous voyez, c'est un vrai trésor, même pour servir le Seigneur aussi. Ok, donc merci vraiment à tous pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui étaient là. Clarisse aussi, bienvenue. Donc je ne vois pas de commentaires en plus. J'espère n'en avoir pas oublié. Ah, merci. Toussaint, très heureux de suivre en ligne, super. Merci, sois le bienvenu. C'est chaque jeudi à 18h30, heure de Paris, Kinshasa, et ça fait 17h30 pour toi, Abidjan, en ce moment, l'hiver. On a une heure de décalage aussi. Donc vraiment, merci à tous d'avoir été là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Vous pouvez envoyer vos questions pendant le direct ou même avant aussi. Ça peut être des questions ou des remarques ou des témoignages qu'on pourra traiter aussi pendant le direct aussi. Donc c'est une manière aussi de pouvoir participer sur le direct aussi. Donc soyez les bienvenus et on continue la semaine prochaine sur ce thème-là qui est jamais sans la grâce de Dieu. Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse et je vous encourage vraiment de vous plonger dans la lecture. Hein, j'étais avec la pasteur Simone tout à l'heure, elle m'a dit waouh, elle m'a dit je suis en train de le lire, de le relire, de le re-relire et elle vit une transformation, un renouvellement de la foi, de la pensée, parce qu'il y a vraiment des choses révélées qui sont là-dedans et c'est vrai. Moi, j'ai mis tellement d'années pour découvrir ces choses-là et ça continue de grandir et de transformer ma vie et il y a une clé énorme qui est là-dedans. Donc, je vous encourage à le lire. Là, entre parenthèses, et c'est pas par hasard, hein, ça m'est arrivé tellement de fois, je termine avec ce petit témoignage, où, tu vois, des fois, tu es dans un cheminement avec le Seigneur. Moi, ça m'est arrivé quantité de fois. Et, paf, je tombe sur un livre d'un auteur chrétien, où je reçois un livre, où je rentre en contact avec le livre, qui est exactement ce que j'ai besoin d'entendre à ce moment-là. Le livre ne peut pas être plus à propos par rapport à mon cheminement du moment avec le Seigneur. Et ça m'est arrivé plein de fois. Et je vois que c'est le Saint-Esprit dirige comme ça. Et là, cette semaine, j'ai acheté un livre aussi qui m'intéressait par le titre. Et j'ai juste lu la préface. Pour ceux qui connaissent, la préface, elle est faite par un prophète américain qui s'appelle John Paul Jackson, qui est très connu. Je crois qu'il est parti auprès du Seigneur récemment. Très connu et très reconnu, très sage, très posé, John Paul Jackson. Et dans l'introduction du livre, il parle d'une vision qu'il a eue en 2002. Et il lui dit, dans cette vision, j'ai vu que le Seigneur allait créer allait lancer tout un nouveau mouvement aussi, et tout un réveil aussi parmi le corps de Christ, etc. Et il dit ceci, et il dit, j'ai vu que toutes les personnes qui allaient être là-dedans, ce n'est pas des personnes forcément connues, en place, etc. Donc il y a toute une prophétie, et il dit, c'est toutes des personnes qui auront une révélation particulière des choses qui sont dans le chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Et franchement,
ça m'a tellement parlé juste à ce moment-là, mais vous voyez, là, j'ai prêché dimanche sur Romains 4, 25. Le livre est basé vraiment sur les Romains aussi. Et moi-même, je suis vraiment là-dedans, là-dedans, là-dedans. Et quand j'ai lu ça, mais j'avais l'esprit vraiment ouvert, en plus même en lisant juste le début du livre. Mais quand je suis tombé sur ce passage, ça ne pouvait pas tomber tellement plus encore. Donc, vous voyez, c'est juste des choses comme ça qui sont là, qui sont encourageantes aussi, mais qui sont significatives. Le Seigneur nous conduit dans des directions, le Seigneur nous montre des choses, il nous prépare, il nous travaille, et il nous prépare pour des choses qu'il a préparées d'avance. Il n'y a pas de, c'est pas le hasard dans la manière, dans le temps, dont le Seigneur fait les choses, et même dans des choses comme ça. Vous voyez, vous êtes là sur ce live, peut-être ce live va circuler, j'espère, partagez-le, mais ça va atteindre des gens. Et quelque chose que le Saint-Esprit conduit, quelque chose que le Saint-Esprit construit, pas simplement à notre niveau. C'est pour ça, n'hésitez pas à partager ces choses, même les livres aussi. Prêtez-les une fois que vous les avez finis, faites-les connaître, diffusez tout ça. Parce que ouais, il y a des gens qui prêchent peut-être pour eux, il y a toutes sortes de choses qui existent, mais il y a aussi des courants dans la pensée, dans les messages, dans les vérités qui reviennent à l'ordre du jour à certains moments, qui sont des choses précisément qui correspondent à quelque chose que le Saint-Esprit fait dans un moment précis, pour l'Église, pour des nations, dans une situation précise. Donc c'est pas pour gonfler tout le truc que je suis en train de dire ça, mais c'est pour dire que je pense qu'il y a une pertinence aussi du Saint-Esprit dans ce temps, dans ce message aujourd'hui. Donc que Dieu vous bénisse, merci d'avoir été là, de partager et de faire connaître toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye.